Bonjour à vous tous et bienvenue pour la guidance de ce mercredi 24 mars. Désolée pour le retard, mais bon voilà, on s'adapte et puis le principal c'est d'avoir la vidéo, mais bon, soit. Alors, en m'installant, j'ai eu le mot prospérité en tête et on m'a dit Caro refait une guidance comme avant, pourquoi j'en sais rien, donc je vais commencer par mon oracle le tarot des anges. Ah, ça y est, ça commence. Hein. J'espère que vous vous portez bien en tout cas. Et merci à vous d'être là surtout. Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je le répète, guidance générale. Ça ne parle pas à tout le monde. Et pour les petites guidances personnelles, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse mail dans la barre de description. Et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la petite cloche. Merci beaucoup à vous. Allez, c'est parti. Nous allons voir un peu. Très heureuse de vous retrouver en tout cas. L'impératrice. Oh là là, la mise en place de projet. Ou de quelque chose que l'on materne, quelque chose que on a sous son aile, que l'on cocoune. Répandez. Bon, ben voilà, j'ai eu l'abondance, prospérité. Eh bien, répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc voilà, il y a quelque chose de maternant pour nous demain. Quelque chose donc que l'on chérit, quelque chose que l'on prépare, quelque chose que l'on, comme une maman que l'on couve et qui vraiment va nous apporter de l'abondance, en tout cas, qui va aussi, c'est peut-être juste un projet pour vous-même, peut-être juste une partie de votre développement personnel, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, voilà, vous allez vraiment disperser toutes vos paillettes magiques et toutes vos bonnes vibrations partout et il y a quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose que vous désirez vraiment pour vous. Oh, je suis trop contente, merci les anges pour ce mot prospérité que j'ai bien entendu. Cool. Cool, cool, cool. Ah oui, il y a quelque chose que vous préparez avec tout votre cœur et tout votre amour depuis longtemps, soit par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un, par rapport à vos enfants aussi. Une bonne nouvelle par rapport à vos enfants, une bonne nouvelle d'abondance, quelque chose comme ça. On va voir un peu ce que l'oracle des miroirs nous raconte. Oh, je suis déjà toute joie, toute contente. Cool. Abondance dans un projet, abondance dans une situation. Allez, nous avons le changement. Ensuite, la fécondité, vous voyez, ça revient, la fécondité, la correspondance et l'échec. Eh bien, si pour l'instant, ce que vous mettez en place, ce que vous chérissez, ce que vous maternez, ce que vous avez préparé depuis un certain temps, et apparemment ça bloquait un peu, donc vous aviez l'impression d'être en situation d'échec ou de ne pas y arriver, c'est ça, vous aviez vraiment l'impression de ne pas y arriver alors que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou par rapport, comme je vous dis, à vos enfants, qu'il y avait une situation d'échec ou, je ne sais pas, de la mésentente, quelque chose comme ça, eh bien, tout ça va s'en aller, parce que ça y est, le changement est là. Le changement est là, par rapport, comme je vous ai dit, au projet ou par rapport à vos enfants, et vous allez en avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles, bien sûr. Soit par mail, par téléphone, par courrier. En tout cas, vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à ça, et vous allez pouvoir quitter cette situation d'échec. En tout cas, vous aviez l'impression d'être à l'arrêt. Voilà. Comme on est justement dans cette semaine de changement, où je vous avais dit qu'on faisait du grand nettoyage parce qu'on avait l'impression d'être dans une période givrée, froide, glaciale, eh bien, on va s'en sortir. Voilà, c'est super, franchement. Très, très beau message. Du coup, on va aller chercher une petite carte des anges de l'abondance, bien sûr. Mais je sens aussi les enfants. Hein. Voilà. Depuis tout à l'heure, les enfants. Quelque chose avec vos enfants va se rétablir. Financement fructueux. Pourquoi? Parce que financement, on ne parle pas non plus, oui, peut-être avez-vous mis de l'argent dans un projet,
Peut-être avez-vous besoin d'une énergie financière par rapport à vos enfants, soit par rapport aux études, par rapport à un logement ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le financement, ça veut dire aller apporter quelque chose. Donc, aller apporter soit de l'énergie financière, soit votre propre énergie dans ce truc-là, hein, auquel vous pensez, qui est là, hein, dans votre ventre, comme la fécondité, ou dans votre tête. Et c'est d'aller mettre donc cet apport financier ou ces énergies, ça va être fructueux, donc ça va rapporter. Voilà, vous allez récolter les graines que vous avez semées. C'est ce qu'on est vraiment en train de voir depuis tout à l'heure avec justement la prospérité et l'abondance autour de vous. Donc c'est vraiment quelque chose... ouais, ça y est, ça va se déclencher et ça va faire un effet de boule de neige et vous amener ce dont vous avez rêvé, puisqu'on parlait des rêves, de pouvoir aussi mettre en place ces rêves. Comme je l'ai dit, je me répète, soit par rapport à vos enfants ou soit par rapport à votre projet de cœur. Quelque chose que vous chérissez, que vous avez mis en place vous-même, que vous avez construit de A à Z. C'est ça aussi, la notion. La construction de A à Z. Maintenant, c'est peut-être au niveau du travail, une nouvelle activité, hein, vous êtes auto-entrepreneur, vous venez de créer quelque chose. Et en tout cas, le financement est fructueux, ça veut dire aussi que vous allez pouvoir gagner votre vie par rapport à cela. Voilà, vous allez devenir totalement indépendant et votre projet de cœur va vous permettre d'avoir vos ressources financières. Oh, c'est trop chouette. J'adore. Une autre carte de prospérité, allons-y. Continuons dans ce bonheur. Je suis la chance incarnée. Wow, on peut se dire ça tous les jours au matin. Je suis la chance incarnée. Car je me trouve toujours au bon endroit, au bon moment. Il ne m'arrive que du merveilleux. Voilà, vous allez maintenant vous trouver au bon endroit et au bon moment. Après avoir travaillé tout ça, voilà, vous avez maintenant l'impression, vous allez avoir l'impression d'être à votre place, de faire et d'être ce qui vous met vraiment en joie et vous retrouvez dans cette espèce d'ambiance merveilleuse. Voilà, n'oubliez pas de vous dire tous les jours au matin, je suis la chance incarnée. Wow, très très beau message. Allez, super. Oh, je vais toujours trop vite. C'est parce que j'ai envie de faire le cœur, mais d'abord la petite fleur. Hein. Un projet de cœur, oui, même avec les enfants, c'est un projet de pouvoir régulariser une situation. Olive, ici on est en train de vous dire, bon, ça va se déclencher, tout va bien partir. Olive, un petit signal des anges là au-dessus, c'est que vous êtes quand même un peu fatigué. Vous avez mis beaucoup d'énergie, donc vous avez besoin un peu de vous reposer physiquement et mentalement. Vous pouvez le faire vraiment, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, comme j'ai envie de dire, avec Olive. Parce que maintenant, voilà, tout va bien se dérouler, donc un petit peu moins de stress, etc. Et Olive va vous aider justement à pouvoir dormir sur vos deux oreilles et à être libéré de cette fatigue physique et de cette fatigue mentale. Très beau message de l'Olive. Au point de vue des huiles, oh, je suis trop contente. Démotivée, mais oui, pourquoi? Parce que comme vous aviez l'impression d'être en situation d'échec, parce que ça ne bougeait pas ou ça n'allait pas là où vous vouliez que ça aille, eh bien, vous êtes un peu démotivé. Eh bien, ici, on est en train de vous dire, ne le sois plus. Ne le sois plus, puisqu'on vous propose justement les clés pour y arriver. Et donc, vous allez pouvoir aussi sortir de ce sentiment d'être un peu démotivé parce que ça n'allait pas dans votre sens. Je suis moi, rien de plus, rien de moins, et c'est assez. Je m'aime. Voilà. En tout cas, on me dit de vous dire que vous pouvez vous féliciter pour cette chose ou cette situation que vous avez chérie et maternée pendant un certain temps, que vous avez créé de A à Z, parce que c'est vous. Vous avez mis de vous dans ce projet. Vous avez mis votre cœur, vos vibrations, votre essence, vos convictions, vos dons, vos talents, vos valeurs, etc. Et il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'un apport extérieur, rien du tout. Votre projet ou la situation que vous voulez régler avec ce que je viens de vous dire, c'est à vous. Voilà.
C'est tout, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Les huiles qui peuvent vous aider, le fenouil, pour sortir de la démotivation bien sûr, le fenouil, le jasmin, la marjolaine et le néroli. Et la petite phrase, je crée ma propre motivation en cherchant la joie autour de moi. Mais c'est ce que vous allez épandre maintenant, c'est ce que l'impératrice vous dit. Vous allez aussi maintenant pouvoir épandre votre joie parce que vous avez atteint un niveau de vibration énorme. Cool. Très bien. Les amours. Que nous racontent les amours avant la petite question-réponse? Oui, je commence toujours, je ne l'ai pas dit, mais célibataire. Ah, éloigne-toi. Alors, s'éloigner de quoi? S'éloigner de personne ou peut-être s'éloigner d'un endroit, peut-être, mais qui ne vous apporte plus qui ne vous donne pas l'occasion, en tout cas, de rencontrer quelqu'un de nouveau ou d'un mal-être qui vous empêche justement de voir plus loin. Vous mettez des barrières un peu tout seul. On va voir un peu ce que le manuscrit raconte par rapport à ça. Enfin, il y a quelque chose que vous devez vous en éloigner. Je ne vais pas dire d'une personne puisque vous êtes célibataire, mais peut-être, oui, d'un endroit, d'un lieu de vie ou d'une manière d'être, en tout cas. Santé et naissance, voilà. On est plus dans une manière d'être ici. Donc, si vous voulez retrouver l'amour dans votre vie, eh bien, il y a une manière de penser ou d'agir que vous devez laisser tomber. Soit parce que vous attirez toujours les mêmes personnes, ça ne vous convient pas du tout, ou parce que justement, à cause de cette manière d'être, vous vous empêchez de rencontrer le prince ou la princesse charmante, parce que soit vous avez trop d'a priori, ou vous vous êtes créé un modèle idéal dans votre tête, mais qui n'est peut-être pas votre idéal, en fait, et que l'univers vous le dit que ce n'est pas exactement ce qu'il vous faut. Donc voilà, et en fait, en quittant cet état de... peut-être un peu cet emprisonnement mental, de ne pas vouloir aller voir plus loin, mais vous n'êtes pas en bien-être. Voilà, et quand vous allez pouvoir peut-être passer au-delà de vos barrières, eh bien là, vous avez retrouvé la santé, le bien-être, l'équilibre et surtout un nouveau départ. Vous allez être quelqu'un d'autre, peut-être même tout simplement vous-même, que vous n'êtes pas encore maintenant. Et là, avec un nouveau départ, une naissance, et là, évidemment, vous allez pouvoir attirer à vous les personnes qui vous correspondent. Enfin, la personne, pardon. Sauf si vous êtes polygame. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Et en couple, qu'est-ce que cela me dit? J'ai pas fait d'effort capillaire aujourd'hui, vous m'excusez. Relation discrète, secrète. Ah, bon. Alors, soit, eh bien, il y a, comme on peut dire, une triangulaire. Donc, soit vous mettez votre pied de côté. Et voilà, hein, c'est discret, secret. Ou soit c'est votre autre. Ça, je n'en sais rien du tout, vous verrez. Ou tout simplement, vivons cachés, comment on dit encore? Vivons cachés, vivons mieux, je ne sais plus. Décidément, moi qui adorais les proverbes, qui les adore toujours, maintenant, chaque fois que je veux en dire un, je n'arrive plus jamais à le retrouver. Pour vivre mieux, vivons cachés. Ah, voilà, c'est ça. Peut-être avez-vous tout simplement besoin, en couple, de vous retrouver à deux, sans extérieur. Oui, c'est ça. Vous avez besoin de vous retrouver à deux, c'est ce qu'on me dit. On va voir aussi les petites indications du manuscrit. Rencontre et danger. Ah là là. Eh bien, je vais quand même revenir aussi à ma première possibilité, hein, avec cette triangulaire. Donc, une autre personne dans votre vie ou une autre personne dans la vie de votre autre. Et évidemment, il y a danger. Voilà. Donc, je ne veux pas vous faire peur, loin de là. Mais il y a cette petite notion d'une personne tierce qui vient un peu foutre un peu la brouille dans votre ménage. Voilà ce que je peux en retirer. Vous voyez, si ça vous parle, bien sûr,
tout le monde ne vit pas la même chose. Je me répète, c'est très important. C'est très important. Voilà, parce que parfois dans les commentaires, on me dit ça ne me correspond pas, mais c'est ce que je dis. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va terminer avec notre petite question-réponse pour vous. Je vous en prie. J'ai la réponse. Vous êtes prêts? C'est parti, allons-y. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Voilà, mais en tout cas, si ça correspond avec la petite guidance là, hein, de votre projet en gestation, etc., ou la situation, eh bien vous y êtes presque, et c'est ce qu'on nous a annoncé avec le courrier, etc., la fécondité et le changement. Bon, si c'est tout à fait autre chose, dites-vous que c'est bientôt oui, vous y êtes presque. Donc, c'est bien, c'est du positif. En plus, ça veut dire 2 fois la même chose. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'ai oublié ma petite cloche. Je la fais maintenant. Voilà, je vous envoie plein de paillettes magiques et je vous retrouve avec grand plaisir demain et à l'heure pour la prochaine guidance. Merci beaucoup à vous en tout cas et très belle soirée ou très belle journée.